Alors, rassurez-vous, la conclusion va être très courte. La première, j'ai 3 choses à vous dire. La première chose, c'est de remercier tous les participants parce que vous avez été nombreux. Et ça nous encourage à continuer pour développer, pour continuer dans ces journées. Et finalement, ces 6e journées de restitution, on a l'impression qu'à chaque année, il y a un petit niveau qui monte. Donc, dans ces conditions, si vous pouvez nous remplir les fiches d'évaluation, ça nous aide. Je sais que c'est toujours fastidieux pour tout le monde de remplir ce genre de fiches, mais nous, ça nous aide pour faire évoluer aussi le programme. Le deuxième remerciement, c'est donc les présents, mais le deuxième remerciement, c'est aussi pour tous nos partenaires qui nous permettent d'organiser ces journées et qui nous soutiennent financièrement et intellectuellement, puisque ils participent au débat, au choix des tables rondes, à la désignation des participants. Donc c'est vraiment très important pour nous d'avoir ces partenaires. Et la troisième remarque, et diapositive s'il vous plaît, c'est de vous dire que pendant qu'on travaillait à la journée de restitution, on a aussi travaillé aux futurs ateliers de Gien, donc qui sont prévus pour le 6 et le 7 octobre 2019. Donc Gien, c'est la presqu'île de Gien, c'est hier. À une époque, on nous a dit, mais c'est le Club Med ou presque. Vous savez qu'on a fait des tas d'études pour voir finalement où est-ce qu'on pouvait faire ces journées de Gien ailleurs qui soient peut-être moins, entre guillemets, festifs. On a beaucoup modifié le format pour que tous les partenaires se sentent indépendants et qu'il n'y ait pas l'impression que ce soit des ateliers particulièrement soutenus par l'industrie pharmaceutique. Donc, tous les participants sont des participants qui viennent volontairement et qui participent financièrement à leur présence à ces ateliers. Donc, avec les partenaires, nous avons discuté sur les thèmes qui ont été retenus. Et donc, ici à Pasteur, parler d'antibiorésistance, je pense que c'est vraiment important. C'est le coordonnateur, ce sera Antoine Andremont qui va porter ce sujet. On l'avait proposé il y a 2 ans et puis finalement on avait trouvé que c'était trop tôt parce que les groupes de travail au niveau du ministère et de l'Europe commençaient juste à se mettre en place. Là on est 2 ans plus tard et on pense que c'est le bon moment pour faire cette table ronde. La deuxième table ronde qui porte sur la recherche clinique. Alors on avait fait plus cette année de la recherche clinique plutôt réglementaire. Là, on va rentrer dans de la méthodologie pure et dure, avec de l'analyse des études. Comment peut-on faire évoluer la méthodologie pour les études monobras, pour le problème des études non comparatives. Ça rejoint un peu le thème de l'accès précoce, et puis des maladies rares, mais c'est donc un sujet beaucoup plus méthodologique. Le troisième sujet qui, là aussi, est un peu le prolongement de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est l'expérimentation des études qui ont été mises en place en télésurveillance avec, vous savez, il y a 4 orientations qui sont données aujourd'hui par le ministère sur le diabète, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. Donc, comment est-ce qu'on prend particulièrement en charge ces patients ? Diapositive suivante. La table ronde numéro 4... alors, on a fait accès précoce des médicaments, donc accès précoce des dispositifs médicaux. Quelle évaluation clinique pour quel dispositif médical ? Donc ça, c'est aussi, je pense, très important vu la place des dispositifs médicaux. En termes de réglementation, alors est-ce que c'est vraiment du réglementaire ? Mais on est quand même aujourd'hui, avec les réformes successives des études, la visibilité des professionnels du médicament, et notamment en médecine, est quand même en train de baisser. Donc on voudrait un peu alerter sur le métier du médicament pour les médecins en particulier, puisque les pharmaciens, ils ont une visibilité évidente sur le sujet. Il n'y a plus d'internes aujourd'hui autour du médicament et en pharmacologie, donc c'est quand même un sujet qui nous préoccupe, surtout que chaque fois qu'il y a un scandale sanitaire quelque part sur le médicament, on dit mais on ne prépare pas, les études de médecine ne préparent pas à ça, le médicament est un parent pauvre, et puis pourtant, chaque fois qu'il y a des réformes des études de santé, le médicament diminue dans la formation des médecins. Donc c'est un vrai sujet à notre avis. Et puis pour terminer,
c'est effectivement l'interface entre toutes les innovations de santé. Chaque fois que quelqu'un a une idée, mais qu'il est aussi acteur de santé au sein d'un établissement, est-ce qu'on peut mener ensemble le développement d'une start-up? Comment on peut travailler de façon officielle sans que ça passe par des tas de complexités administratives? Pour nous, ça nous paraît quelque chose de très important. Donc merci à tous. Si certains d'entre vous sont intéressés pour participer à certaines de ces tables rondes, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous, les organisateurs, et puis on verra comment satisfaire vos désirs. Merci à tous de votre présence et bonne fin de journée.